Ressentez-vous vos jambes lourdes et craignez-vous que cette faiblesse vous enlève peu à peu votre autonomie, jour après jour? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 mouvements simples que vous pouvez faire chez vous, sans aucun équipement, capables de relancer votre circulation et de vous redonner la force que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier de ces exercices est le plus puissant et je suis certain que vous ne le connaissez pas encore. Avant de continuer, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Je suis curieux de savoir jusqu'où ce message va arriver. Exercice 1. L'élévation des talons dynamiques. Le premier exercice est l'élévation des talons dynamiques. C'est le mouvement fondamental pour activer ce que les chercheurs de Harvard appellent votre deuxième cœur et relancer la circulation dans vos jambes fatiguées. Laissez-moi vous expliquer ce concept. Votre cœur pompe le sang vers le bas de votre corps avec la gravité. Mais pour faire remonter ce sang depuis vos pieds jusqu'à votre poitrine, il faut lutter contre cette même gravité. C'est là que vos mollets entrent en jeu. Quand vos mollets se contractent avec force, ils compriment les veines profondes de vos jambes et propulsent le sang vers le haut avec une puissance que peu de gens soupçonnent. Sans cette pompe musculaire, le sang stagnerait dans vos jambes et provoquerait tous les symptômes que vous connaissez, lourdeur, gonflement, fatigue, varices. Le problème de notre époque, c'est que la vie moderne nous a rendus sédentaires. Nous passons des heures assis au bureau devant nos écrans, coincés dans la voiture pendant les embouteillages, affalés devant la télévision le soir après une longue journée. Pendant toutes ces heures, nos mollets restent complètement inactifs. Ils perdent progressivement leur capacité naturelle de pompage sanguin. C'est comme si vous aviez une deuxième pompe cardiaque dans vos jambes, mais que vous ne l'utilisiez jamais. Elle s'affaiblit, elle perd son efficacité, et votre circulation en souffre. Une étude de Harvard Health Publishing a démontré que les personnes qui activent régulièrement leurs mollets ont un retour veineux jusqu'à 2 fois supérieur à celles qui restent sédentaires toute la journée. C'est exactement la différence entre des jambes légères qui vous portent sans effort et des jambes qui vous font souffrir chaque jour davantage. L'élévation des talons dynamiques est fondamentalement différente des simples montées sur pointe que vous connaissez peu, être déjà. La plupart des gens font cet exercice de façon complètement inefficace. Ils montent rapidement sur leurs orteils, redescendent tout aussi rapidement, et répètent ce mouvement sans vraiment engager leurs muscles. C'est presque une perte de temps. Au lieu de simplement monter et descendre rapidement, vous allez maintenir une contraction maximale en haut du mouvement pendant plusieurs secondes. Cette contraction prolongée crée une compression puissante sur les veines profondes de vos mollets et stimule en même temps les fibres musculaires de type 2 qui produisent la force explosive. Chaque répétition bien exécutée devient à la fois un exercice de circulation efficace et un exercice de renforcement musculaire complet, c'est le principe du double bénéfice. Ce qui rend cet exercice unique, c'est la combinaison de 3 éléments, la hauteur maximale de l'élévation, le temps de maintien en contraction et la descente contrôlée. Quand vous montez sur vos orteils aussi haut que possible, vous engagez le muscle solaire dans sa position de contraction maximale. Quand vous maintenez cette position pendant 3 secondes en contractant vos mollets, vous créez une compression veineuse qui propulse le sang vers le haut. Et quand vous redescendez lentement sur 3 secondes, vous créez une tension excentrique qui stimule le renforcement musculaire. Après quelques semaines de pratique, vos mollets se transforment en véritables pompes à sang naturelles. Vos jambes sont plus légères en fin de journée, vos chevilles gonflent moins et vous avez plus d'énergie. Comment faire? Debout, pieds écartés à largeur des hanches, près d'un mur ou d'une chaise pour l'équilibre si besoin. Montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible. Maintenez 3 secondes en contractant fortement vos mollets. Descendez très lentement sur 3 secondes. 15 répétitions, 2 fois par jour. L'exercice que vous venez de découvrir a peut être planté une graine importante dans votre esprit. Mais la transformation réelle et durable de vos jambes exige une approche complète et structurée. Si quelque chose résonne en vous, en ce moment, la réinitialisation métabolique vous attend. C'est le programme complet pour reconstruire votre circulation et votre force de l'intérieur vers l'extérieur. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Exercice 2, la chaise invisible contre le mur. Le deuxième exercice est la chaise invisible contre le mur. C'est l'exercice idéal pour tous ceux qui se demandent comment renforcer leurs jambes sans abîmer leurs genoux. Cette question revient constamment parmi mes patients de plus de 50 ans qui ont peur de faire des squats classiques à cause de douleurs articulaires. La réponse se trouve dans l'isométrie, une contraction musculaire intense sans mouvement de l'articulation. Quand vous vous asseyez contre un mur en position de chaise imaginaire, vos quadriceps travaillent intensément pour vous maintenir en place mais vos genoux ne bougent absolument pas. Il n'y a aucun impact, aucun frottement articulaire, aucune pression sur le cartilage. C'est un renforcement pur et sûr pour les articulations sensibles. Ce qui est remarquable avec la chaise invisible, c'est qu'elle engage simultanément plusieurs groupes musculaires majeurs, vos quadriceps sur le devant des cuisses, vos fessiers qui stabilisent votre bassin, vos ischio-jambiers à l'arrière des cuisses et tous vos muscles stabilisateurs profonds.
Toute la chaîne musculaire de vos jambes travaille ensemble de façon harmonieuse et coordonnée. Et pendant que vos muscles maintiennent cette contraction soutenue, ils compriment également les veines profondes de vos cuisses, favorisant activement le retour sanguin vers le cœur. C'est encore une fois le principe du double bénéfice en action, vous renforcez vos muscles tout en améliorant votre circulation. Pour les personnes de plus de 50 ans, la chaise invisible développe ce que les kinésithérapeutes appellent la force fonctionnelle. Ce n'est pas une force explosive pour courir des sprints. C'est une force pratique pour vous lever d'une chaise sans vos mains, monter les escaliers sans fatigue, rester debout pendant une longue file d'attente sans douleur, porter vos petits-enfants sans trembler. C'est la force dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que les exercices isométriques améliorent la force musculaire de 30 à 50% chez les seniors, tout en étant sûrs pour les articulations. La clé est de commencer progressivement et d'augmenter le temps de maintien au fil des semaines. Comment faire? Dos bien plaqué contre un mur lisse, glissez vers le bas jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol ou à un angle confortable. Vos genoux doivent rester au-dessus de vos chevilles. Maintenez 20 à 30 secondes au début. Reposez-vous 1 minute. Répétez 3 fois. Augmentez progressivement jusqu'à 1 minute par série. Exercice 3, la marche sur place avec montée de genoux. Le troisième exercice est la marche sur place avec montée de genoux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Gérard, 67 ans, qui est venu me consulter avec un problème qui affectait gravement sa qualité de vie. Il ne pouvait plus monter les escaliers de son immeuble. 3 étages le laissaient complètement épuisé, avec les jambes tremblantes et le souffle court. Sa femme devait faire toutes les courses, car il ne pouvait plus porter les sacs du marché. Il évitait les sorties, les réunions de famille, les promenades du dimanche. Il pensait sincèrement que c'était fini pour lui, que son corps l'avait abandonné. Je lui ai prescrit cet exercice, marcher sur place, en levant les genoux aussi haut que possible, quelques minutes par jour. 4 semaines plus tard, il montait ses 3 étages sans s'arrêter. 8 semaines plus tard, il accompagnait sa femme au marché et portait lui-même les sacs. 12 semaines plus tard, il jouait avec ses petits-enfants dans le parc. Ce qui a changé, son retour lymphatique et cardiaque s'est amélioré de façon spectaculaire grâce à cet exercice quotidien. La marche avec montée de genoux est un exercice complet qui combine 3 bénéfices en un seul mouvement. Un cardio léger qui améliore l'endurance sans vous épuiser, un renforcement musculaire progressif de toute la jambe depuis la hanche jusqu'au pied, et un drainage veineux efficace qui élimine la stagnation sanguine. Chaque fois que vous levez un genou vers votre poitrine, vous contractez simultanément vos fléchisseurs de hanche, vos quadriceps et vos muscles abdominaux. Cette contraction coordonnée comprime les veines et propulse le sang vers le haut du corps. Puis quand vous reposez le pied et levez l'autre jambe, le cycle de pompage se répète. C'est un pompage rythmique constant qui améliore la circulation tout en renforçant vos jambes. Une étude publiée sur PubMed a démontré que l'exercice de résistance régulier augmente significativement la conductance vasculaire et améliore le flux sanguin dans les membres inférieurs chez les adultes de plus de 60 ans. La marche avec montée de genoux correspond exactement à ce type d'exercice, suffisamment intense pour stimuler vos muscles et votre circulation, mais assez doux pour être pratiqué quotidiennement sans risque de blessure. Comment faire? Debout bien droit, dos aligné et épaules détendues. Levez un genou vers votre poitrine aussi haut que confortablement possible. Reposez le pied et levez immédiatement l'autre genou. Alternez pendant 2 à 3 minutes sans vous arrêter. Gardez un rythme régulier comme une marche énergique. 2 à 3 séries par jour. Exercice 4. La rotation des chevilles en extension. Le 4e exercice est la rotation des chevilles en extension. C'est un exercice que presque tout le monde connaît mais que personne ne fait correctement. L'erreur commune est de considérer les chevilles comme une zone secondaire moins importante que les cuisses ou les mollets. C'est une erreur grave pour votre circulation. Vos chevilles constituent le point de départ fondamental du retour veineux. C'est là que le sang commence son voyage de retour vers le cœur. Si vos chevilles sont raides et manquent de mobilité, la circulation est bloquée dès le départ, comme un embouteillage à l'entrée d'une autoroute. Vous aurez beau faire tous les exercices pour vos cuisses et vos mollets, si vos chevilles ne fonctionnent pas correctement, vos efforts seront partiellement vains. La Mayo Clinic, l'une des institutions médicales les plus respectées au monde, a publié des directives montrant que les exercices de flexion et rotation de la cheville réduisent efficacement l'hypertension veineuse et améliorent considérablement le drainage lymphatique des membres inférieurs. La rotation des chevilles en extension libère la tension accumulée dans cette zone critique et permet au sang de circuler librement vers le haut de votre corps. Ce qui différencie cet exercice de simple rotation de cheville faite machinalement, c'est la position en extension de la jambe. Au lieu de faire des petits cercles en position assise normale, vous gardez la jambe tendue devant vous avec le pied en l'air. Cette position utilise la gravité pour faciliter le drainage veineux pendant que le mouvement active tous les muscles autour de la cheville. Le tibial antérieur, les péronniers,
le solaire et le gastrocnémien travaillent en séquence coordonnée, créant un massage interne sur les veines et les vaisseaux lymphatiques. Beaucoup de mes patients, qui souffraient de chevilles gonflées chaque soir, ont constaté une amélioration significative après seulement une semaine de pratique. Comment faire? Assis sur une chaise stable, tendez une jambe devant vous avec le pied en l'air. Faites des cercles larges et lents avec votre cheville, 10 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 10 fois dans le sens inverse. Changez de jambe. Pratiquez 2 fois par jour, particulièrement le soir pour drainer les jambes. Exercice 5. Le battement de jambes alterné allongé. Le 5e et dernier exercice est le battement de jambes alterné allongé. C'est celui que je considère comme le plus puissant de cette série. Il existe un mythe dans notre société, il faut courir des kilomètres ou faire des exercices très intenses pour avoir des jambes fortes et une bonne circulation. C'est complètement faux, et cette croyance décourage beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier d'exercices plus doux mais tout aussi efficaces. La gravité peut devenir votre meilleur allié si vous savez l'utiliser à votre avantage. Quand vous êtes allongé sur le dos avec les jambes légèrement surélevées, la gravité aide naturellement le sang à retourner vers votre cœur. C'est de la physique simple. Ajoutez des battements alternés lents et contrôlés, et vous obtenez un exercice de drainage passif efficace combiné à un renforcement de la sangle abdominale inférieure et des fléchisseurs de hanches. C'est l'exercice parfait pour terminer votre routine, car il permet à vos jambes de récupérer tout en améliorant la circulation. C'est également l'exercice idéal pour les personnes qui ont du mal à rester debout longtemps ou qui souffrent de problèmes de dos. Le mouvement doit être exécuté lentement pour être efficace. C'est là que beaucoup de personnes font l'erreur, elles font des mouvements rapides et saccadés qui ne servent à rien. Vous alternez la montée et la descente de vos jambes avec un rythme contrôlé, comme si vous nagiez sur le dos dans une piscine calme. Cette lenteur est cruciale car elle maintient une tension constante sur vos muscles abdominaux et vos fléchisseurs de hanches. Le mouvement alterné crée un effet de pompage qui aide le sang à retourner vers le cœur. Ne faites jamais cet exercice rapidement. La lenteur et le contrôle sont les clés de son efficacité. Comment faire? Allongez sur le dos sur un tapis, mains sous vos fesses pour protéger le bas du dos. Levez les deux jambes à quelques centimètres du sol. Alternez lentement la montée et la descente de chaque jambe, comme si vous nagiez. Continuez 1 minute, reposez-vous 30 secondes. Répétez 3 fois. Pourquoi ces 5 exercices sont uniques et différents de tout le reste? Vous vous demandez pourquoi j'insiste sur le mot unique pour ces 5 exercices. L'élévation des talons et la chaise contre le mur ne sont pas des exercices que j'aurais inventés. La différence réside dans la façon dont nous les exécutons et dans leur combinaison stratégique. Les exercices classiques de renforcement des jambes se concentrent uniquement sur la force musculaire. Ils négligent l'aspect circulatoire essentiel. Les exercices classiques de circulation, comme surélever les jambes, ne renforcent pas les muscles. Ce sont 2 mondes séparés qui ne communiquent jamais. Ces 5 exercices font les deux simultanément. Chaque mouvement est conçu pour créer une compression veineuse efficace pendant qu'il renforce le muscle concerné. C'est le principe du double bénéfice. Une étude publiée dans le European Journal of Applied Physiology a montré que les exercices qui combinent renforcement musculaire et compression veineuse donnent des résultats supérieurs aux exercices pratiqués séparément. Les participants qui faisaient ces exercices combinés avaient une amélioration de 112% de leur débit veineux contre 58% pour le groupe qui faisait des exercices de circulation seul. Pour la force, les résultats étaient similaires, ce qui signifie que vous obtenez la même force avec un bonus de circulation en prime. L'autre aspect unique est la séquence logique. Ces exercices sont organisés pour travailler toutes les zones de vos jambes dans un ordre précis. Vous commencez par les mollets avec l'élévation des talons pour activer votre deuxième cœur, puis vous montez vers les cuisses avec la chaise invisible. La marche, avec montée de genoux, travaille l'ensemble de la chaîne musculaire. Les rotations de cheville ciblent cette zone négligée mais cruciale. Et les battements allongés terminent en utilisant la gravité pour drainer le système veineux. C'est un circuit complet qui ne laisse aucune zone oubliée. Le protocole quotidien pour doubler vos résultats. Voici comment intégrer ces 5 exercices dans votre journée. Le matin au réveil, commencez par les rotations de cheville pour réveiller la circulation. Puis faites les élévations des talons dynamiques pour activer votre deuxième cœur. Total du matin, environ 5 minutes. Dans la journée vers midi, faites une session de marche sur place avec montée de genoux pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez le faire en regardant la télévision ou en attendant que le repas cuise. C'est le moment idéal car vos jambes ont accumulé du sang stagnant pendant la matinée. Le soir, 1 heure avant le coucher, faites la chaise invisible pour renforcer vos cuisses. Terminez par les battements de jambes alternés allongés pour drainer vos jambes avant le sommeil. Total du soir, environ 10 minutes. Temps total quotidien, 15 à 20 minutes seulement, répartis intelligemment dans la journée. Les premiers résultats commencent à apparaître dès la première semaine de pratique régulière, jambes plus légères, moins de fatigue dans les escaliers, chevilles moins gonflées le soir.
Après 4 semaines de pratique assidue, la transformation est véritablement remarquable et mesurable. Ces 5 exercices peuvent transformer vos jambes en activant simultanément votre circulation et votre force musculaire. Mais il y a quelque chose d'important à savoir. Chaque matin, vos chevilles se réveillent légèrement gonflées. C'est normal après une nuit en position allongée. Mais la façon dont vous gérez ces premières minutes détermine comment vos jambes se sentiront toute la journée. Il existe une technique matinale de 5 minutes qui dégonfle vos chevilles avant même de poser le pied par terre. Cette méthode combine une position spécifique dans votre lit, une respiration diaphragmatique ciblée et un automassage lymphatique simple. Les personnes qui utilisent cette technique rapportent des chevilles fines dès le matin et des jambes légères toute la journée. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et je vais vous révéler cette méthode matinale qui peut changer